Dans cette vidéo, je vais vous parler de la technologie Docker, qui est une technologie émergente appliquée dans le domaine de la bioinformatique, donc pour le traitement des données biologiques. Alors tout d'abord, un petit historique, un petit rappel sur la présentation Docker, enfin une présentation simple. Docker repose sur la technologie des conteneurs. Cette technologie est une technologie relativement ancienne dans les distributions Linux, qui existe depuis de nombreuses années. Par contre, l'avantage de Docker, c'est d'avoir pu donner à tout utilisateur la possibilité d'utiliser cette technologie de façon simple, avec des commandes simples et avec un background de l'administration des machines relativement limité, puisque beaucoup de choses sont prises en compte par Docker. Alors, si on peut faire un petit schéma général, on fait souvent la comparaison avec la virtualisation, même si ce sont quand même deux choses différentes, mais il y a des principes en commun. Dans le cas d'une virtualisation, schématiquement, on a le hardware. Ensuite, on va avoir un outil d'hyperviseur. On va avoir ensuite une couche de virtualisation. Et ensuite, on va pouvoir rajouter des guest OS, des hôtes, un ou plusieurs hôtes de différents distributions. Donc, sur une machine qui va être par exemple un Mac, on va pouvoir faire tourner un Ubuntu et un Windows. Si on a au départ les disques correspondant à ces différentes distributions. Et on va pouvoir utiliser les machines virtuelles qui nous sont proposées de façon comme locale, en les configurant avec différents outils. Si on regarde la technologie Docker et celle qui est des conteneurs, on va avoir sur notre hardware aussi le même hyperviseur. Et ensuite, on va rajouter la couche Docker avec un Docker Engine. C'est une version vraiment très simplifiée, très schématique. Cette version Docker va nous permettre de pouvoir manipuler des images, qu'on appelle des images Docker, qui vont pouvoir porter sur différentes distributions Linux, de type Ubuntu, Debian, mais on a aussi des OS qui sont un peu plus spécifiques à la technologie Docker, comme Alpine Linux. La particularité de cette organisation, c'est qu'en fait ici, si on est sur une machine de type Linux ou macOS, on va pouvoir faire tourner différents types de distributions Linux dans ce qu'on appelle des images, des images qui vont être instanciées. Donc on se retrouve un petit peu comme dans un environnement de programmation objet. On a une image qui va être instanciée pour donner un conteneur, qui est en fait une instance de l'image qui est exécutée. Donc l'image est immutable et le conteneur, lui, va pouvoir être modifiable par l'utilisateur. Là, c'est comme si vous aviez une classe, un objet, et là, vous avez une instance que vous allez pouvoir manipuler. Et une même image va pouvoir donner plusieurs conteneurs qui vont être des environnements indépendants. Donc, vous allez pouvoir lancer la même image plusieurs fois et pouvoir jongler entre les deux de façon totalement indépendante. Par exemple, là, vous voulez faire un test sur un logiciel, vous allez pouvoir installer par exemple Java 7 pour voir comment votre application se comporte. Et là, vous allez pouvoir installer Java 8 et en parallèle, dans deux environnements vraiment isolés, séparés l'un de l'autre, faire le même travail avec des librairies à votre disposition qui seront différentes. Donc vous allez avoir deux environnements ici, séparés, identiques au départ, mais que vous allez pouvoir personnaliser et qui vont pouvoir interagir avec le même hardware. Quelques mots sur les principes de Docker qui nous intéressent dans le cadre d'une utilisation en bioinformatique. Donc on voit qu'on travaille avec des images Docker, qui sont l'instance qu'on va lancer pour pouvoir disposer d'un conteneur dans lequel on va pouvoir travailler. Et en fait, le principe, c'est qu'une image Docker va correspondre avec une application. Donc, soit par exemple un serveur Apache. Vous avez aussi des bases de données du type SQL, par exemple. Pour reprendre le domaine de l'informatique, on verra à la fin de la vidéo comment disposer d'une instance de Galaxy, ou des outils très fréquents comme
comme un blast, qu'on verra qui sont mis à disposition. Donc, avec Docker, une image correspond à une application. Et quand on veut faire travailler plusieurs applications ensemble, par exemple, souvent on a une application web avec Apache, une base de données, on utilise ce qui s'appelle un Docker Compose qui va vous permettre de compiler ensemble, de travailler avec l'ensemble de ces conteneurs. Je vous laisse regarder la documentation sur cette technologie. Un petit rappel, Docker est une technologie qui est récente, elle change souvent les nouvelles versions. Actuellement, la version de Docker, c'est la version 1.11. Et si vous voulez disposer des nouvelles fonctionnalités les plus récentes, ou avoir accès aux fonctions les plus nouvelles, les fonctionnalités nouvelles, il faut avoir un noyau assez récent, donc un kernel au moins supérieur à 3. Je voudrais vous présenter maintenant un petit peu plus d'informations sur les images. Donc, concernant les images Docker, vous avez deux façons de les récupérer. Soit vous avez des dépôts, par exemple celui qui est mis à disposition par la technologie Docker. Il ressemble en fait, c'est le même principe qu'un dépôt Git, donc vous allez pouvoir créer un compte et y pusher vos images que vous avez développées, vos images personnelles. Et à partir de ce dépôt, toutes les personnes vont pouvoir pooler, donc récupérer en local vos images sur sa machine. Donc ça, c'est comment mettre à disposition des images avec les dépôts. Donc vous avez des dépôts type Docker qui sont des dépôts très généralistes. Vous avez des dépôts qui sont beaucoup plus thématiques, comme celui que je vais vous présenter après. Dans le domaine de la bioinformatique, on a le dépôt BioShadok qui a été développé par la plateforme de GenWest à Rennes. Donc c'est un dépôt d'images Docker qui est dédié aux outils en bioinformatique. Donc ça, c'est comment disposer des images, et ensuite c'est comment créer les images. C'est à partir d'un fichier qu'on appelle un Dockerfile qu'on va pouvoir créer ces images. Donc là, vous avez un schéma plus clair qui vous représente comment utiliser des images. Donc vous avez ici la représentation des dépôts. Donc on va pouvoir pusher une image ici, on est en local. Soit vous allez pouvoir avoir un fichier. Ici, cette représentation, c'est le Dockerfile. Une fois que vous avez récupéré votre image, vous allez pouvoir l'instancier. Là, j'ai représenté deux conteneurs et pouvoir lancer l'application. Le Dockerfile, un petit exemple simple. En fait, la syntaxe est assez proche de shell. Vous allez partir d'une commande from, habituellement, où vous allez indiquer quel OS vous allez vouloir récupérer. Donc, par exemple, 10.04. Vous allez vouloir lancer des commandes pour pouvoir installer un outil. Comme je suis dans un système Ubuntu, je vais faire un apt-get update, toujours mettre à jour son OS. Et ensuite, je vais pouvoir faire un apt-get pour installer, install, yes pour qu'il n'entende pas de confirmation, et je vais pouvoir installer blast. Et voilà, là j'ai écrit mon Dockerfile. Alors pour créer un Dockerfile, il faut avoir sur votre machine un dossier, par exemple que vous allez appeler Docker. Vous allez faire un sous-dossier qui va s'appeler blast, dans lequel vous allez avoir votre Dockerfile. Il faut absolument que dans ce dossier, vous ayez le strict minimum, puisque toutes les informations qui vont être dans ce dossier-là, dans ce sous-dossier ici, vont être traitées par Docker. Et en fait, une fois que vous avez votre script de création d'image, vous allez lancer la commande, donc dans votre shell. Toutes les commandes Docker sont préfixées par Docker. Vous allez lancer un doc build pour lui dire que vous allez créer. Donc au minimum, en faisant ça dans le dossier où vous avez votre Dockerfile, il va vous créer une image. Vous pouvez aussi rajouter l'option -t et lui donner un nom, donc NCBI Blast, avec le numéro de version que vous avez récupéré. Et aussi, chose importante, un point à la fin ici, c'est pas une faute d'écriture, ce point représente le dossier local qui va être un petit peu compilé dans l'image Docker qui va être créée. Donc il ne faut pas qu'il y ait d'informations parasites dedans, sinon votre image Docker va être très lourde. Et vous allez comme ça disposer d'une nouvelle image Docker. Et si vous avez un compte, une image Docker va être créée. Si vous avez un compte, vous allez pouvoir la pusher dans un dépôt et la mettre à disposition de tous. Une fois que vous l'aurez bien sûr testé et validé d'abord.
Pour reprendre l'utilisation de Docker dans le cadre de la bioinformatique, tel que je vais vous le montrer en démonstration après, donc vous avez le dépôt BioShadok, qui est un dépôt qui est dédié aux outils en bioinformatique, qui a été développé par la plateforme GenWest à Rennes. Donc ici, vous avez les liens pour vous connecter. Donc, ça a été développé par GenWest et en collaboration avec l'Institut français de bioinformatique qui va prochainement héberger les images dans des environnements sécurisés. Donc, un paragraphe important sur la sécurité avec Docker. Donc, pour l'instant, je vous ai juste expliqué un petit peu les principes d'utilisation, les principes de fonctionnement de Docker, dont dans des conteneurs, des environnements qui sont isolés du reste de la machine pour pouvoir utiliser le hardware à disposition. Un des inconvénients, des forces aussi d'utiliser Docker, c'est qu'il faut être root pour pouvoir l'utiliser. Donc c'est pour ça que souvent sur les services informatiques, c'est compliqué de donner des droits root pour l'utiliser. Et en plus, en ayant les droits root, on va récupérer des images et les lancer avec un droit administrateur sur les applications. Donc aussi pour lancer les applications. Donc ça peut être potentiellement dangereux si on n'est pas sûr des applications qu'on a récupérées. Comme je vous l'ai présenté, pour créer une image Docker, on a besoin d'un Dockerfile. Donc quand vous récupérez une image, si vous avez la possibilité, dans les dépôts, vous avez accès, dans les dépôts ici, comme dans BioShadok, vous avez accès au Dockerfile. Donc il faut toujours regarder quelles sont les commandes qui sont mises pour savoir exactement ce qu'il va faire. Mais ça reste quand même très dangereux de lancer des applications que vous ne connaissez pas avec des droits root. Donc ce qu'il est fortement conseillé dans la documentation de Docker, c'est de travailler, de manipuler ces images Docker dans des machines virtuelles. Donc l'utilisation des machines virtuelles vous est présentée dans d'autres vidéos sur ce site. L'avantage des machines virtuelles, c'est que c'est des environnements qui sont isolés de votre machine locale, si vous faites ça en local. Si vous créez des machines virtuelles dans le cloud, comme c'est présenté et comme met à disposition l'Institut français de bioinformatique et aussi la plateforme GenWest, vous allez avoir la possibilité facilement de créer des machines virtuelles qui sont préconfigurées pour utiliser Docker. Donc vous avez juste à les instancier, vous vous retrouvez dans le bon environnement pour les utiliser de façon sécurisée sans avoir de risque pour votre machine en local. Donc c'est ce qui est représenté ici. Donc là par exemple, vous avez le cloud de l'Institut français de bioinformatique, l'IFB, ou le cloud de GenWest. Et c'est toute la force un petit peu de la technologie Docker. Vous avez accès à des dépôts, donc soit BioShadok, soit le dépôt Docker mis à disposition de tous, et vous allez pouvoir dans les machines virtuelles, là vous avez représenté deux machines virtuelles, faire des opérations de pull et de push, donc de récupérer une image dans votre machine du cloud, de pouvoir l'exécuter, soit en local, soit en standalone, soit dans le cadre de cluster, pour faire des traitements. Vous pouvez aussi dans votre machine créer votre propre image, la tester, la valider et ensuite la redéposer sur un ou des dépôts pour les mettre à disposition de la communauté.